Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de septembre 2023 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune ou Vénus également en Balance. Alors je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de septembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors les amoureux ici en arcade majeur du mois, ça parle clairement de la formation d'un couple ou de concrétisation sur le plan sentimental, mais ça parle également de choix. D'accord, il y a un choix positif qui demande un certain courage. Donc on va voir, là a priori, vous êtes dans une situation de célibat. On voit ici que sur l'entourage proche, il y a de nouvelles rencontres, des choses qui sont une graine qui est plantée, peut-être une rencontre, une personne qui vient de faire naître quelque chose en vous. Peut-être aussi qu'on a des déplacements, des déménagements qui font que vous rencontrez de nouvelles personnes également. Sur le plan sentimental, on voit ce mouvement aussi qui est là, mais ça peut être un mouvement mental, ça peut être un mouvement physique parce que vous vous déplacez, vous changez de logement, vous changez de région, mais on a également cette idée de tourner la page d'une certaine manière, vous laissez derrière vous un passé qui ne vous convient pas. Pour autant, la transition n'est pas sans laisser des traces. 5 d'épée, on voit qu'il y a une tension quand même sur le plan mental. Et j'ai également ce pape qui vient parler de concrétisation avec le signe du taureau, également d'une aide qui peut venir vous soutenir pour peut-être pour comprendre ce qui se passe en vous par rapport à cette tension mentale dans cette recherche de l'autre. D'accord, il y a quelque chose peut-être à comprendre de soi. Alors après, on va remettre tout ça en perspective. Avec le taureau, on est quand même aussi sur des énergies de rétrogradation. On a un Uranus rétrograde en taureau. On a également un Jupiter qui est rétrograde à partir du 4 septembre en taureau. Et tout ça, ça vient aussi, ça nourrit un sentiment de difficulté peut-être à aller de l'avant, à bouger, à se concrétiser les choses. Mais ça reste un ressenti et ça ne dit rien de ce qui va réellement se passer. Peut-être que vous êtes un peu saturé aussi du fait que ça fait un moment que vous êtes seul, et vous aimeriez bien que les choses bougent. Ça se comprend complètement. Néanmoins, les frustrations de la rétrogradation de Jupiter et de la rétrogradation d'Uranus permettent également de prendre du recul. Donc au-delà des blocages, on peut aller voir aussi comment c'est un temps de pause pour justement refaire le point et faire des choix éclairés. D'accord ? Alors on va voir ce que dit l'oracle, pas du tout l'oracle, le tarot en complément. Alors, qu'est-ce que vous avez ici ? Ouais, là, il y a clairement, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça c'est clair. Ok, là, on voit que pour vous épanouir sur le plan sentimental, vous êtes prête à faire les efforts nécessaires. Alors, avec le soleil en vierge, ici, parce que c'est cette énergie-là, on a un sens accru des responsabilités. Vous comprenez que vous avez besoin peut-être de faire un travail sur vous-même, d'apprendre des choses sur vous-même. Et puis, j'ai le sentiment que vous avez aussi cette prise de conscience que ça va être important de vous investir dans un projet qui sera le vôtre. Parce que le projet d'une relation, c'est avec l'autre. C'est pas à vous, c'est avec l'autre. Et ça, c'est une toute autre énergie. Par contre, vous sentez bien que vous avez aussi besoin de faire grandir quelque chose qui vous appartient, que vous structurez, que vous organisez un petit peu avec votre patte. Donc j'ai un sentiment aussi qu'il y a comme un gain en indépendance aussi qui se manifeste là, vous voyez ? En tout cas que vous allez travailler dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui est là ? J'aimerais bien savoir là, qui est cette personne ? Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît ? Alors, 7 de coupe, 2 de bâton. Alors, j'ai quelqu'un de très discret. Quelqu'un de très discret qui a peut-être déjà des enfants. Une personne brune pour moi, plus jeune que vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a traversé une période un peu difficile de sa vie, mais qui a beaucoup d'amour à donner. Beaucoup d'amour à donner. Simplement là, elle a peut-être besoin de se réajuster. Bon,
Ça, c'est cette nouvelle personne que vous rencontrez, d'après moi. On va voir s'il y a d'autres archétypes qui viennent. Alors, là, j'ai des choses sympas quand même. Hein. Il y a des séducteurs, disons que il y a des choses agréables, en fait. Voyez, la roue de fortune, le magicien. On a aussi des énergies où on a envie que ça bouge, en fait. Il y a quelque chose. Alors, j'ai un Gémeaux ici, j'ai un Sagittaire, un natif de la Vierge. Des personnes quand même qui ont envie de quelque chose qui bouge sur le plan mental. Ça va dépendre un petit peu de la personnalité de chaque personne, mais on a envie que ça pétille hein, sur le plan de l'échange intellectuel, que ça pétille au niveau des envies de balade, de bouger ensemble, de faire des activités ensemble, de partir peut-être voyager ensemble à l'étranger. J'ai ces énergies-là. Voyez si ça vous parle, mais ça peut être un appel aussi à aller vers l'aventure un petit peu. Alors, je vais prendre un conseil du tarot. Patience. Patience. Vous êtes dans une démarche. Vous avez déjà... On l'a eu ça tout à l'heure, hein, je pense, dans l'extension. Ouais, l'extension pour votre signe. Dans le tirage général. Patience. Vous avez mis les choses en place. Ne lâchez pas. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Puis il y a cette idée de voir du monde. Hein. Moi j'ai le sentiment que vous allez peut-être voyager, vous allez voir du monde. On est sur des énergies très mercuriennes. Alors Mercure reste en Vierge, rétrograde, mais bon ça permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on a vécu, comment on a lu certaines situations, comment on a mis en place des choses pour peut-être pour être plus agréable, en quelque chose qu'on a eu envie de mettre en place par rapport à son épanouissement sentimental, l'idée de plaire à l'autre, hein, comment je prends soin de moi pour être plus alignée avec moi-même et donc du coup aussi attirer les bonnes personnes à moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on est encore sur ce conseil-là, hein, d'aller vers du concret, de faire des choses très concrètes et utiles. D'accord ? On me dit de vous dire, vous voyez si ça vous parle, c'est pas le moment de rêvasser et d'idéaliser. Voilà. C'est pas le moment de faire ça. On dirait que c'est comme s'il y avait besoin de tout de suite voilà, faire des choses pratico-pratiques. D'accord ? Tout en étant conscient que les résultats vont pas forcément arriver immédiatement. Mais ça fait partie aussi du charme. Non, et puis, blague à part, c'est aussi... il y a tout un tempo qui va se mettre en route, d'accord ? Tout un tempo qui est en train de se construire, de se mettre en place. On va regarder un petit peu ce que l'oracle veut nous dire par rapport à votre situation sur le plan sentimental. On va comprendre un petit peu mieux d'où vous partez. On va voir aussi s'il y a d'autres messages qui peuvent venir vous parler. Alors, pour les balances, le message de l'oracle, hein, ici. Ah ouais, il y a eu de la suradaptation hein, quand même dans le passé. Ça me plaît, là. Il y a un oui. Un vent de liberté. Ah oui, on se prend la tête un peu quand même. Hein. Ah. Bon, je vais voir ça. Alors c'est rigolo parce que vous vous êtes trouvé en fait en suradaptation peut-être dans des relations passées avec une envie quand même aussi de prendre votre envol du coup. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est très tourné vers le mental. Ça reprend quand même ce que je vous ai déjà dit. Ouais, on a fait illusion. Vous avez attendu longtemps peut-être pour reprendre votre envol. Là on est quand même sur une transformation. Ah, le mental qui s'évade, ça me plaît beaucoup. Le oui a une déclaration, mais par contre, ah ouais, ah mais c'est excellent le tirage là, comment il est parlant. Il y a une tension intérieure, qu'est-ce qui est faux là dans... Vous la sentez cette déclaration qui arrive? Vous la sentez ou pas? Vous allez dire oui, mais il y a de l'adversité. Vous vous sentiez bloqué en fait. Voilà, on reprend. Bon, ça c'est bien, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup.
Ok, alors là je vais voir, je vais demander un conseil quand même par rapport à cette conclusion. Je le fais après. Alors je vous fais les interprétations là. Bon, donc sur adaptation, c'était aussi une façon pour vous d'avancer dans la situation actuelle. Vous avez dû faire en sorte que les choses soient... Vous avez arrondi les angles en fait, j'ai l'impression. Mais en même temps, vous aviez bien compris que la relation était bloquée et que donc du coup, pour reprendre votre envol, il allait falloir lever certains obstacles. Ou que tant qu'il y aurait des obstacles, vous n'aspireriez pas à quelque chose de complet, hein, quelque chose qui vous complète également. Alors ici, moi je vois que dans votre maison 4, dans votre intériorité, il y a quelque chose qui se guérit, qui se transforme. On va vers plus de sérénité, plus de paix. On retrouve sa souveraineté, ça c'est super important, par le biais de l'évasion. Alors l'évasion, c'était ce 6 d'épée qu'on avait aussi dans le tarot. 6 d'épée. Et puis vous avez besoin de sortir du 5 d'épée qu'on avait également, le mental qui est trop prise de tête, quoi. Et puis reprendre confiance en soi, je pense, parce que ce mental qui turbine, c'est aussi un manque de confiance en soi. Alors, sur l'avenir, là, bon, j'ai un beau oui sur une déclaration publique, hein, mais en même temps, j'ai aussi quelque chose qui relève de la trahison parce qu'il y a un conflit. C'est comme si vous tendiez la joue pour en prendre une. Je suis désolée, c'est très direct, mais... y a quand même, c'est j'y vais, je suis dans une espèce de naïveté où tout va bien aller, et puis en fait, bam. Alors, il y a peut-être une tierce là, hein. Il y a quelqu'un qui est déjà, la place est déjà prise, on me dit. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Patienter. Ok, donc c'est peut-être que c'est pas la bonne personne tout de suite en fait. Vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous, c'est peut-être pas la bonne personne tout de suite, vous voyez. Il y a de la concurrence, c'est peut-être pas la bonne personne. Ok. Il y a quelqu'un qui veut pas bouger. On va voir. Je vous invite à aller voir le tirage pour les situations compliquées peut-être, hein, si ça vous parle. À voir, on va voir. Mais laissez-vous le temps. Hein. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Ne précipitez pas. Et puis, gardez votre décision, votre souveraineté. Vous êtes maître de votre corps. Vous êtes maître de votre vie. Donc ne vous laissez pas happer, et puis là, effectivement, peut-être qu'il y a du désir, il y a une envie, mais en même temps, je vous dis, la place est prise. Il y a quelqu'un qui était déjà passé par là, et cette personne, elle va vous pourrir la vie. À voir comment c'est finalement, mais ouais, à voir. Disons que c'est un gros drapeau rouge là, voilà. Ne tendez pas trop la main, je vous dirais. Prenez le temps, soyez dans une espèce de retenue, de prudence. Ok? Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vais continuer ce tirage avec une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver avec le reste de la communauté Patreon tout à l'heure. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.